Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour l'épisode 2 de notre carrière sur l'agriculture française sur FS19 tout simplement, enfin Simulator 19. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, reprise des vidéos après peut-être 3-4 semaines d'absence. Bon, je m'en excuse auprès de vous puisque j'ai été pas mal occupé avec les devoirs. Donc aujourd'hui, au programme. On va tout simplement là l'ouvrier a terminé de labourer tout simplement. Je terminerai en off bien évidemment. Nous allons terminer de semer ce champ. Ensuite nous allons s'occuper des animaux qui sont en train de produire à mort. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Pourquoi pas? Ah oui, je vais aller faucher. Je vais aller faucher avec vous les amis. On va faucher pas ce prêt là. Oui, je vais vous expliquer ça après. On va aller faucher le prêt qui est juste derrière, je vous montre sur la carte. Merci l'enregistrement. Alors, c'est ici. Donc c'est... Voilà, je l'ai fertilisé à 100%. Donc voilà, c'est ici que je vais tout simplement faucher. C'est dans ce petit prêt à côté de la ferme. Pourquoi faut pas faire du foin parce que, de l'herbe. On va faire de l'herbe. Donc voilà, il y a beaucoup de changements. Je vais vous expliquer ça. Du coup, alors, je vais prendre pour habitude de vous expliquer une chose en particulier sur l'agriculture par vidéo. Lors de la vidéo dernière, je vous avais expliqué les moissons tout simplement. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, il est actuellement 23h et ça fait juste la deuxième fois que je tourne parce que mon disque dur n'a plus assez de place à chaque fois. Donc voilà, j'ai mal calculé mon coup, donc résultat j'ai fait une vidéo un peu trop longue et voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est magnifique, faire des vidéos c'est magnifique, c'est tellement pratique. Du coup je vais l'épisode dernier je vous avais expliqué justement la moisson. Comment a été vendu le blé, comment a été traité le blé, pourquoi on faisait ci, pourquoi on faisait ça. Parce qu'on a fait principalement de la moisson. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer tout simplement la rotation des cultures que je suis en train d'effectuer, étant donné que en fait, le précédent de ce champ était du soja. Donc là, on peut le voir si je vais ici. Voilà, du soja. Vous le voyez en bas à droite de l'écran. Voilà, du soja. Donc le précédent était du soja et là je sème actuellement du blé. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour lutter contre les maladies. Les maladies qui s'installent dans la terre. Par exemple le blé peut choper des maladies malheureusement juste avant la récolte. Donc il faut quand même un certain temps pour que le blé en souffre. Mais par exemple une maladie peut se transmettre justement se transmet si la culture est identique. Donc en gros, je vous explique brièvement. Si le blé, imaginez un champ qui est prêt pour la récolte, le blé chope une maladie. Je la récolte, enfin je récolte le blé. La maladie s'installe dans la terre. Et au contact d'une autre graine de blé, la maladie, qui serait morte normalement, va revivre entre guillemets et va tuer le blé avant même qu'il puisse y germer. Là justement, si je sème là du soja par exemple, admettons qu'il y ait une maladie dedans, bon, c'est pas le cas dans farming, mais s'il y avait une maladie dedans, en gros mon blé ne risque rien. Voilà, c'est juste pour vous expliquer un peu voilà, le principe des rotations. Si certains n'ont pas compris et veulent vraiment en savoir plus, je vous invite à aller voir une chaîne YouTube que je vous conseille vraiment, c'est la chaîne agricole. Allez-y les gars, il met une vidéo toutes les semaines. C'est David Forge, un agriculteur qui fait du céréalier, donc il s'occupe principalement, enfin que du champ totalement. Il ne fait pas d'élevage ni rien, mais il explique super bien et c'est super bien détaillé tout ce qu'il dit, quasiment toutes les fiches, on va dire. Les fiches de matériel, il les met en description. Vraiment, il est là pour vous apprendre des trucs et moi, il m'en a appris énormément, même si j'en connaissais déjà pas mal.
Mais voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne, il vous fera découvrir ce que je vous dis un peu plus en profondeur. Et vraiment, ça peut être intéressant pour ceux qui sont passionnés par l'agriculture ou tout simplement qu'ils ont envie de s'y intéresser. L'agriculture, c'est un métier qui est important, peut-être même le plus important en France. Et voilà, quoi. Sans ce que les agriculteurs produisent, bah, on serait tout simplement dans une famine, hein. On pourrait pas dépendre des autres pays. En matière d'importation. Ah, bref, je ferme la parenthèse sur justement les agriculteurs et la chaîne agricole. Voilà, lors de la précédente vidéo, je ne sais plus ce qu'on avait fait, on avait moissonné. Là du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramassé les bottes. Je vous montrerai d'ailleurs où ils sont. Ouais, on va faire ça. On va pas s'occuper des animaux. Vous savez quoi? On va pas s'occuper des animaux. On va s'occuper principalement de notre prairie, tout simplement. On va faucher et endainer dans cette vidéo. Et ce qu'on fera, c'est qu'on pressera dans la prochaine et on ramassera. Et sûrement de la moisson de maïs, je ne sais pas encore. Donc les gars, je tenais juste à vous annoncer que lors des prochaines moissons, je remplacerai la barre de coupe. Alors je pensais sincèrement vous donner le choix en commentaire, mais vraiment voilà, ça me plaît beaucoup trop cette barre de coupe que je vais vous montrer quand on aura fini. Voilà, une barre de coupe absolument magnifique, une barre de coupe repliable qui irait parfaitement, je pense, avec notre classe. Et voilà, ça pourrait être que bénéfique au niveau du temps qu'on met à faire nos moissons, parce que justement c'est des barres de coupe dépliables, donc on laisse attacher sur la moissonneuse et qui se replie. Donc quand elle est repliée, elle fait la largeur de la moissonneuse, donc c'est parfait pour passer sur les petites routes comme il y a sur cette map, la campagne bretonne. Alors que avec une barre de coupe normale, une barre de coupe classique, il nous aurait fallu un chariot, un barre de coupe qui est vraiment très chiant. Franchement, j'ai plus envie de l'utiliser là. Et dans la dernière vidéo, je pense que vous avez vu que j'ai dû le garer un peu n'importe comment. Là, sincèrement, sur notre map où il y aurait eu du trafic, je me serais pris je ne sais combien de voitures. Donc voilà, on va éviter les chariots à barre de coupe. C'est vraiment la misère. Donc, les amis, ah oui, je voulais vous parler d'autre chose. Alors, je compte faire d'autres vidéos sur la chaîne. J'avais annoncé lors de la dernière vidéo, ce qui était une erreur, qu'il y aurait du Fortnite. Et il n'y aura pas de Fortnite, donc pour ceux qui suivent la chaîne justement pour Fortnite, si vous voulez vous désabonner, vous désabonnez, pas de souci. Mais il n'y en aura pas. Tout simplement parce que je n'aime plus Fortnite. Sincèrement, je trouve que j'accroche plus au concept en fait. C'est comme ça, malheureusement. Bah, on peut aimer un jeu et ne plus l'aimer le lendemain. C'est comme moi, je pourrais plus aimer Farming demain. Bah voilà. Mais voilà, je sais pas. Farming restera le jeu principal de la chaîne, mais on va se diversifier. Je compte faire de la F1, je compte faire du GTA, je compte faire du Call of Duty Warzone qui a remplacé pour moi Fortnite, qui l'a remplacé totalement même. Je cherchais vraiment un jeu Battle Royale et voilà, je l'ai trouvé. Donc voilà, tout simplement. On va meubler un peu comme ça. Quand il y aura pas de vidéo farming, bah on fera du F1 2019 ou alors du GTA. Mais donc F1 2019. Ah oui, les gars. Alors, je compte vous faire une carrière dessus. Une carrière que je ne suis pas sûr de terminer, étant donné que je ferai une vidéo sûrement tous les 2 semaines sur ce jeu, et justement pour laisser une semaine de repos quand même, ou alors une semaine pour faire du farming, pourquoi pas. Mais je compte sortir une vidéo à peu près toutes les semaines. Une vidéo toutes les semaines, ou alors tous les 2 semaines. Faut savoir aussi que j'ai pas tout le temps de tourner. Là en ce moment vous allez me dire que j'ai beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup de devoirs aussi. Et voilà, c'est ça qui est compliqué. Donc voilà, tout simplement, j'ai pas beaucoup de temps pour tourner des vidéos en ce moment. Là, à l'heure où je tourne, bah, comme je vous l'ai dit, il est 23h, 23h15 même. Voilà, c'est très long de tourner une vidéo. Même sans montage, c'est très long. Faut trouver le moment, faut que le matériel marche aussi. Ce qui est une mésaventure qui m'est arrivée, tout simplement.
à mes débuts sur YouTube, mon matériel m'a lâché tout simplement parce que voilà, je tournais avec Fraps avant. Fraps s'est arrêté de tourner tout simplement. J'ai pas réussi à tourner des vidéos. Mon PC a totalement crash et voilà. Voilà pour la petite histoire. Oups. Bon, c'est pas grave, je resserrerai au-dessus. On va repartir à la ferme tranquillement. Voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. Que votre confinement s'est bien passé puisqu'on est techniquement plus en confinement. Mais pour moi on l'est toujours. Donc voilà, on n'est plus vraiment en confinement. Voilà, le président de la République a annoncé, surtout le Premier ministre, le déconfinement le 11 mai. Bon, je vais pas donner mon avis sur ça parce que sinon après ça va clasher dans les commentaires. Et voilà, c'est pas le but. Mais voilà, tout ça pour dire que je ne suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord avec le fait de déconfiner le 11 mai. Je pense que c'est avant tout une décision économique, mais bon. Après, c'est à la responsabilité de l'État français. Moi, sincèrement, je suis même pas majeur, j'ai même pas le droit de vote, donc je pense que je vais pas non plus me permettre de donner des leçons ni quoi que ce soit. Donc voilà, après bon, c'est important de donner son avis aussi. Donc on aura fini de semer, bah, c'est bien. On a fini de semer. Ça, qu'est-ce que je fais? Je décroche ici. Vous avez vu l'ensemble hein, avec le case, ensemble magnifique. Vraiment un des plus beaux ensembles que j'ai vu sur Farming. Par contre, ici on va y aller en marche arrière. On se la pète un peu. Voilà. Ici, petite manœuvre. Voilà. Ah oui. Oh là là. La presse. La pailleuse. Oh là là. Configuré. Voilà. On va le mettre comme ça. Stylé avec l'anneau bleu dedans. Alors l'anneau bleu, c'est là-dessus qu'on va se clipser, on va dire, les jumelages. On va dire qu'ils sont là les jumelages. Hein. Mais alors la faucheuse. Enfin, les faucheuses plutôt. Les faucheuses parce que je fauche à 2 équipements. Tout simplement pour gagner du temps. Donc un ensemble qu'une qui fait ouais, allez 5 mètres, on va dire 5-6 mètres quand même de largeur, ce qui est pas négligeable. Ah oui, les boîtes de paille, je vous les ai pas montrées techniquement, mais vous les avez vues je pense. Ils sont là. Donc bon, il y a eu un bug, faites pas attention à la fourche. Aussi en off, j'ai acheté une cuve à lisier, les vaches ont produit, j'ai tassé le silo et je l'ai recouvert, là je l'ai débâché. Donc voilà, on va remettre. Voilà, l'organeuse, la pailleuse. Je sais plus parler les gars, il est 23h, ça y est, c'est mon cerveau est autre part. Mais qu'est-ce que je disais? Ah, je ne sais plus. Bon, tant pis. Donc oui, je vais reprendre une vidéo par semaine. Voilà. Ah oui, donc moi je suis encore en confinement pour info les gars. Pour info, moi je suis encore en confinement. Enfin, moi je suis encore en confinement. Je suis en zone rouge. Donc c'est à dire que on ne revoit pas les parcs, on ne revoit pas les collèges, on ne revoit rien du tout. Juste simplement les écoles primaires et les écoles maternelles. Bon, ce qui est entre nous une erreur, mais bon, c'est pas grave. Je ne passe pas le brevet, vu que je suis en 3ème, je ne passe pas le brevet. Il a été validé au contrôle continu, donc je l'ai. Ça y est, j'ai mon brevet, donc je suis sûr de pouvoir aller dans un lycée général l'année prochaine. Donc ouais, lycée général les gars, j'aurai encore moins de temps qu'en lycée pro. Donc ça va être compliqué de tourner des vidéos, je vais vous avouer. Mais le week-end, je vais essayer quand même de vous en tourner une. Voire 2 après, si j'en tourne 2 un week-end, je serai tranquille le week-end prochain. Et puis j'aurai une vidéo pour les 2 semaines qui viennent. Donc voilà, tout simplement. Donc aussi l'organisation un peu, vu que je reprendrai pas les cours cette année, je compte faire des vidéos, continuer à faire des vidéos jusqu'aux vacances de juillet, puisqu'en juillet je pars normalement. Si l'État français nous autorise à partir en vacances, je partirai en vacances. Et
je ferai pas de vidéo parce que je peux pas prendre mon PC avec moi. C'est quand même à 1200 km de chez moi, dans le sud. Donc voilà, je vais pas prendre mon PC avec moi. Je pense que ça sert à rien. Surtout que je serai pas souvent justement dans le mobil-home de mon camping. Mais ça, je vais arrêter de trop détailler tout. Franchement, je pense que c'est un peu chiant pour vous. Donc je vais éviter. Pour le mois d'août qui va être un mois aussi compliqué. Malgré que j'aurai pas de devoirs, j'aurai plein de trucs à faire. Bah, j'irai sûrement sortir avec mes amis souvent. Et surtout la reprise du championnat du foot fin août, mais les entraînements vont reprendre début août. Donc oui, moi je fais du foot les gars. Donc oui, la reprise des entraînements c'est en début août. Donc ouais, je pense que je vais reprendre des entraînements et à partir de ce moment-là, j'aurai plus trop le temps de tourner le soir ni rien. Donc bon, il y aura toujours moyen de tourner une ou deux vidéos, mais voilà. En août, vous attendez pas non plus à avoir énormément de vidéos sur la chaîne. Je pense que j'en sortirai 4-5 par mois, voire 10, une dizaine. Ça dépendra aussi de comment je gère. Parfois les soirs, quand je serai pas fatigué, j'en tournerai peut-être 2 d'affilée, je ne sais pas. Ce soir c'est sûr, j'en tournerai pas 2 d'affilée. Ça c'est sûr et certain. Donc ouais, le container est trop grand, donc on va passer par là. Voilà, l'avantage d'avoir un trou dans la haie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ordonner comme ça. Ah oui, on va faire des boîtes d'herbe les gars. Je vous ai pas prévenu de ce qu'on allait faire sûrement, je ne sais plus. Ouais, je suis fatigué. Mais on va faire des boîtes d'herbe tout simplement. Donc voilà, je suis vraiment un peu... je suis un peu à l'ouest en ce moment, donc... la fatigue, les devoirs, tout ça, voilà, le soir ça se ressent. Et ouais, je suis plus aussi énergique que la journée, alors que bah, la dernière vidéo je l'ai tournée en journée. Donc là la nuit c'est compliqué. Bah là on est en train, là on est arrivé aux 16 minutes de vidéo il me semble. Ouais, on est à 17 minutes à peu près. C'est pas mal les gars, c'est pas mal. C'est pas mal. On va pouvoir s'arrêter bientôt. Je pense que je vais faire 25 minutes de vidéo maximum. Pour éviter donc pour éviter que ça dure trop longtemps. Je vais pas faire beaucoup de temps de vidéo. Je vais faire ouais 20-25 minutes, voire 30 minutes pour certaines vidéos. Tout simplement déjà parce que mon disque dur est pourri. Enfin, en tout cas pour mon OBS, il est pourri. Donc je vais essayer de rectifier ça les gars pour la prochaine vidéo. Ah, le mode écrasement des cultures. Ah, je hais ce mode. Enfin, c'est pas vraiment un mode maintenant, c'est des bases dans le jeu, mais qu'est-ce que je hais. Oh là là, c'est réaliste, mais qu'est-ce que c'est chiant. Quand vous faites pas exprès, c'est vachement chiant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, nouveauté aussi depuis la dernière vidéo, j'ai eu le DLC Platinum, donc qui rajoute la marque classe dans le jeu tout simplement, disponible sur console. C'est un DLC, c'est normal. Donc là, je voulais vous avertir quand même que c'était disponible sur console parce que je sais que beaucoup de youtubeurs reçoivent la même question. Est-ce que les mods sont disponibles sur console? Celui-là, oui. C'est pas un mod, c'est un DLC, mais il est disponible sur console. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vachement cool parce que je trouve que les joueurs console n'ont pas accès à beaucoup de contenu et ça, c'est bien dommage pour eux. Bah après, c'est tant mieux pour les joueurs PC, mais après, c'est quand même dommage pour les joueurs PS4 et Xbox. Donc voilà, Farming 21 les gars. Farming 21, il sort soit non, je crois que c'est la fin d'année prochaine. Donc on va rester un petit moment quand même sur ce jeu, beaucoup plus longtemps que je suis resté sur FS17. Il a été retardé d'un an tout simplement. Je pense qu'il va être retardé encore de peut-être 2-3 mois à cause justement du coronavirus. Voilà, je pense que les développeurs n'ont pas pu travailler, même si le télétravail est plus facile dans le monde du jeu vidéo que par exemple dans le monde, je sais pas moi, de l'agriculture. C'est voilà, c'est plus facile quand même. Mais bon, je doute pas quand même que Giants ait trouvé le moyen de développeur jeu même en confinement, donc vraiment s'ils annoncent la sortie un an en retard, c'est que bah, déjà il y a une raison et que vraiment on aura le droit à du bon contenu. Et franchement j'ai hâte.
J'ai très hâte de voir à quoi va ressembler ce FS21. On n'a pas d'image pour l'instant. Le jeu est même pas fini. Même pas à moitié je pense. Mais ça annonce vraiment du lourd. Si c'est pas fini, connaissant Giant, c'est que vraiment ça annonce du lourd. Et voilà, je suis vraiment impatient de voir aussi les marques qui vont rajouter dans FS21 tout simplement. Parce que on a été habitué en tout cas sur Farming à recevoir deux marques principales de grandes marques par DLC, par Farming. Donc sur FS13, bon, il y avait du Dustvar, il y avait du Kaz, c'est tout. Il y avait que ça. Et ensuite sur FS15 est arrivé Newland et franchement moi j'ai adoré Newland. J'adore toujours Newland, c'est ma marque préférée, faut le dire. Donc sur FS17, on a eu l'apport de Valtra, de quoi également. Ça on va le ranger ici. La flemme de faire une manœuvre les gars. Voilà, la flemme m'a gagné. Donc on a eu Valtra et Massey Ferguson et Fent. Vraiment trois grandes marques. Très intéressantes, franchement les Fent, je kiffe. Sur FS19 on a eu qu'est-ce qu'on a eu sur FS19 sur FS15 aussi on a eu le Rostel Match, Zetor, tout ça. On a eu que des petites marques, ils nous ont apporté beaucoup de petites marques, voilà, qui compensent un peu une grande marque. Donc sur FS19 qu'est-ce qu'on a eu? On a du Jeune DR, on a du classe parce que bon, on peut dire qu'il fait partie intégrante du jeu. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? C'est tout. Et on a quand même beaucoup de tracteurs, et ça fait plaisir. Bon, même si ma déception de ce FS19 c'est qu'ils aient supprimé le 1455. Ah là là, le 1455, le tracteur le plus mythique sûrement de l'agriculture française. C'est un des meilleurs tracteurs du monde. Et franchement c'est un tracteur, il est increvable, il est puissant, il est tout ce tracteur. Et franchement moi j'ai été très déçu qu'il l'ait supprimé. On l'utilisera sûrement dans cette carrière ou dans une autre carrière parce que j'ai d'autres carrières en stock, hein, les gars. C'est loin de se résumer qu'à ça. J'ai d'autres carrières en stock, donc voilà. Bon, je vais aller voir, on va laisser là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on n'avait pas à vendre du lait par exemple, par hasard? Je suis fatigué. 1400 €, ouais, c'est pas terrible. Hein. 1400 € c'est pas terrible. Le soja 2300 € la tonne. Les gars, c'est énorme. Faut absolument qu'on y aille là par contre. Vendre du soja. Ouais, quoi. Ah putain, je sais plus ce que j'ai envie de faire les gars. On va pailler, allez, on va pailler pour cette fin d'épisode. On va pailler et puis voilà. On se dira on se dira au revoir juste après ça parce que bon, il serait peut-être temps que j'aille me coucher. Mais voilà. Hop, on va. Voilà. Inconvénient des souris. C'est chiant à utiliser quand vous êtes dans une situation où justement il faut glisser la souris à mort. Voilà, ça. Voilà. On va mettre là la botte. Voilà, avec notre force de surhomme, hein, toujours. On ne change pas des modes qui gagnent. Hop. Hop là. Ouf. Bon. Oh. Un petit problème là. Pour ne rien vous cacher, un gros problème même. Allez, hop. J'ai une idée. Voilà, on va se dépêcher un peu parce que bon, pas qu'on discute sur sa plein dans pas longtemps. Donc je vais me dépêcher les gars. Je vais me dépêcher quand même. Parce que là, sinon ça risque d'être compliqué. Oh là là. Comme par hasard, il s'arrête de tourner quand il est de dos au tracteur. Oh là là. Voilà, c'est bon. Là, c'est attaché. C'est attelé. Hop là. Et là, je crois qu'on avait plus de 1000 kg devant, donc plus d'une tonne. C'est énorme, les gars.
Vous imaginez, c'est le poids d'une voiture, quoi. C'est énorme. C'est plus que le poids d'une voiture, même. Non. Voilà, monter comme ça. Et on va bailler. Donc voilà, comme ça, on aura du fumier. Toujours plus de fumier, parce qu'il va nous en falloir pour répandre son de champ. On a pas mal de champs, je vous rappelle. Au niveau des terrains, on est plutôt pas mal. Voilà, on a tout ça à s'occuper, tout simplement. On a encore 3 champs de maïs à récolter, un de tournesol, un d'orge, un de blé, un de colza, deux de colza, et voilà. J'ai pas mal de moissons à faire en off. Je vais essayer, les gars, franchement, d'avancer un max. Je vous montrerai la nouvelle barre de coupe maintenant. Voilà, maintenant je vais vous la montrer. Voilà, je vais même l'acheter en direct avec vous. Voilà. On met ça. Ouais, voilà. Comme ça, elle est stylée. On va l'acheter. Elle fait 7 mètres 2. L'ancienne qu'on avait, elle fait 7 mètres. Donc c'est parfait. On gagne et de l'ergonomie. Et on gagne également de la longueur de coupe. Donc ça c'est parfait. Je vais éteindre le moteur. Les gars, on va se quitter malheureusement assez tôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit like, les gars. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Réagissez en commentaire. Vraiment, j'aimerais savoir votre ressenti sur tout ce que je vous ai dit dans la vidéo. Si ça vous intéresse l'agriculture, si vraiment vous avez découvert quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire aussi, je sais pas moi, peut-être pas raconter votre vie, mais bon, voilà. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Voilà, c'était Enzo. Et bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars.